L'absence du ou des entrepreneurs n'est pas un obstacle aux opérations de réception, mais le procès-verbal doit le mentionner et préciser les circonstances dans lesquelles l'entrepreneur a été convoqué. Si le maître de l'ouvrage désire entrer en possession de tout ou partie des ouvrages, il notifie la date de la visite de réception à l'entrepreneur. Travaux dont la réception est liée aux circonstances atmosphériques. Lorsque la réception est liée aux circonstances atmosphériques, elle est demandée par la partie la plus diligente et il est fait application des dispositions ad hoc prévues au document particulier du marché. Date de réception, donc le procès-verbal. À l'issue de la visite de réception, le maître de l'ouvrage prononce la décision concernant la réception, qui peut être réception avec réserve ou sans réserve, ou refus de réception. La date de réception ou du refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception, sauf si le maître d'ouvrage ne se présente pas. Le procès-verbal de réception ou de refus de réception préparé par le maître d'œuvre et signé par le maître de l'ouvrage qui doit le remettre à l'entrepreneur séance tenante ou le lui notifier dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. L'entrepreneur dispose de 20 jours après cette notification pour contester les réserves. S'il les conteste, le différend est réglé comme il est dit à l'article 21, donc on verra plus tard. Passé ces 20 jours, l'entrepreneur est réputé avoir accepté les réserves. Entrée en possession par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage entre en possession des ouvrages dès qu'il en a prononcé la réception. Toutefois, le précédent alinéa n'est pas applicable dans le cas où les délais contractuels se trouvant dépassés par la faute exclusive de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage entend prendre possession sans plus attendre des ouvrages non encore entièrement terminés. Dans ce cas, la visite des ouvrages précédant l'entrée en possession pourra intervenir 15 jours après mise en demeure à l'entrepreneur intéressé d'achever les travaux. À l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé dont un exemplaire est remis sur le champ à l'entrepreneur est établi contradictoirement. Le maître de l'ouvrage peut alors entrer en possession des ouvrages. Il doit prendre ses dispositions pour faciliter l'achèvement des travaux dans toute la mesure du possible. Réception avec réserve. Lorsque le procès-verbal de réception fait état de réserve motivée par des omissions ou imperfections, il indique les manques et défauts auxquels il doit être remédié. Le maître de l'ouvrage s'engage à permettre à l'entrepreneur d'accéder au chantier pour procéder à la levée des réserves. À défaut, et après mise en demeure restée infructueuse au bout de 15 jours, les réserves sont réputées levées. Dans tous les autres cas, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. C'est des petits travaux, c'est pas très important à chaque fois. Passé ce délai, le maître de l'ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. Immédiatement après leur achèvement, l'entrepreneur doit, par lettre recommandée et avec avis de réception, demander la levée des réserves. À défaut de réponse dans les 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, l'entreprise met en demeure le maître de l'ouvrage d'établir un procès-verbal de levée des réserves dans les 15 jours. Passé ce délai, les réserves sont réputées levées. Alors, je reviens au premier paragraphe. Les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur, ça veut dire que si c'est un menuisier qui ne veut pas revenir faire les petits travaux de modification, le maître d'ouvrage va appeler un autre menuisier et envoyer la facture à l'entrepreneur qui n'a pas voulu venir, au premier menuisier. Voilà ce que ça veut dire. Réception avec réfaction. En application des principes dont s'inspire l'article du Code civil, si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité aux spécifications du marché, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivé se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ses imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. Refus de réception. Le refus de réception ne peut être motivé que par l'inachèvement des ouvrages ou par un ensemble d'imperfections équivalent à un inachèvement ou nécessitant des reprises d'ouvrages substantielles. Les motifs de refus de réception doivent être indiqués au procès-verbal. Donc il y a la réception judiciaire, donc à ce moment-là, si l'entrepreneur entend contester la décision de refus signifiée par le maître d'ouvrage, il est fait application du règlement de contestation. De façon générale, lorsqu'il advient que la réception ne peut être prononcée amiablement, il est fait application des mêmes articles pour qu'elles interviennent judiciairement. Fin de la 7e partie, donc toute cette réception-là.